Bonjour, bonsoir à tous, bonjour, bonsoir mes chers enfants, mes bouts de chou, mes amours, chers parents, chers amis de la communauté de Fureur des enfants. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque lundi pour le mot de la semaine. Merci de toujours rester fidèle à ce podcast et à Fureur des enfants. Le mot de cette semaine, c'est la procrastination. La procrastination, d'après le dictionnaire Larousse, c'est une tendance à ajourner, à remettre systématiquement au lendemain. Adultes, jeunes, enfants, tout le monde procrastine. Les enfants procrastinent surtout quand il s'agit de faire les devoirs, d'étudier les leçons. On appelle ça la procrastination scolaire. Elle affecte le rendement scolaire de l'enfant. Dans le langage courant, on assimile la procrastination à de la paresse. Le fait de reporter à chaque fois ce que l'on peut faire ou ce que l'on doit faire ou encore ce que l'on commence à faire, on stagne, c'est-à-dire on ne fait pas de progrès, on n'évolue pas. Alors que si on décide de réaliser les tâches qu'on a, on gagne en temps. Alors, mes chers enfants, pour être de bons organisateurs de son temps, pour être plus performants dans votre vie sociale, évitez de procrastiner, évitez de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et vous, mes chers parents, vous n'êtes pas sans savoir que les enfants peuvent être de terribles procrastinateurs. Ils ont cette manie de tout reporter à demain, surtout quand ils souhaitent jouer plutôt que de se mettre au travail. Alors, comment apprendre aux enfants à éviter de procrastiner? Premièrement, apprenez-les à gérer leur temps. Ils doivent utiliser efficacement leur temps. Ils doivent savoir associer le temps nécessaire à la réalisation de chaque tâche. Deuxièmement, apprenez-les à cultiver un esprit motivé. Les enfants doivent trouver du plaisir à réaliser une activité et savoir focaliser leur attention là-dessus. Troisièmement, apprenez-les à prioriser leurs tâches en les classant par ordre d'urgence ou d'importance. Quatrièmement, mes chers parents, faites-leur comprendre qu'ils doivent éviter les sources de distraction, notamment l'Internet, le téléphone, la télévision, les jeux vidéo, quand c'est le temps ou le moment de réaliser une tâche. Ainsi, ils seront plus concentrés et gagneront en temps. Cinquièmement, vous les parents, évitez de toujours procrastiner en présence des enfants. Ils vont prendre exemple sur vous. Une bonne nuit de sommeil, des activités sportives permettent de diminuer la procrastination. Je mets fin à ce numéro de podcast pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau mot. Je vous aime tous. Bisous, bisous. Bye bye.